On disait que la maison du 17, rue des Amandiers, était vide depuis des années. Personne n'y entrait, personne n'en sortait. Les volets restaient fermés même en plein été et le jardin semblait figé dans un état étrange, ni vraiment abandonné, ni entretenu. L'herbe y poussait trop droite, trop régulière, comme si quelqu'un passait la nuit pour la remettre en place. Au lycée, la maison était devenue une blague, un défi stupide. Celui qui oserait s'en approcher la nuit gagnerait le respect des autres, ou au moins quelques rires nerveux. Lucas n'y croyait pas vraiment. Il avait 17 ans, une tendance à rationaliser les choses et un profond mépris pour les histoires de fantômes. Pourtant, ce soir-là, quand Hugo proposa d'y entrer pour prouver que la maison était juste une vieille ruine, Lucas accepta. Ils étaient à 4, Lucas, Hugo, Sarah et Inès. La nuit était froide pour un mois d'octobre. Les lampadaires diffusaient une lumière jaunâtre qui semblait s'éteindre peu à peu à mesure qu'ils s'approchèrent de la rue des Amandiers. Le silence devenait lourd, presque oppressant. « Vous entendez ça ?» murmura Inès. « Quoi ?» répondit Hugo un peu trop vite. Comme des voix. Lucas tendit l'oreille. Il n'entendait rien. Ou plutôt, il croyait n'entendre rien. Un léger souffle semblait glisser entre les arbres, semblable à un murmure indistinct. La maison apparut au bout de la rue. Elle était plus grande que Lucas ne l'imaginait. 3 étages, une façade sombre et une porte en bois massif couverte de marques étranges, comme si quelqu'un avait essayé de gratter le bois pendant des années. On entre juste 5 minutes, dit Hugo. On filme et on repart. La porte céda sans bruit. À l'intérieur, l'air était glacé. L'odeur de poussière se mêlait à quelque chose de plus métallique, presque semblable à du sang séché. Le sol craqua sous leurs pas, mais les murs semblaient absorber les sons. « C'est bizarre », murmura Sarah. « On dirait que la maison écoute. » Ils avancèrent lentement. Dans le salon, les meubles étaient recouverts de draps blancs. Une horloge se trouvait au mur. Elle fonctionnait encore. Son tic-tac était anormalement fort. Lucas s'approcha. L'horloge indiquait une heure impossible. Les aiguilles tournaient lentement, à l'envers. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il. Personne ne répondit. Il se retourna. Le salon était vide. « Les gars ?» Son cœur s'emballa. « Ce n'est pas drôle !» cria-t-il. Une voix répondit, mais ce n'était pas celle de ses amis. Lucas. Elle semblait venir des murs eux-mêmes. Douce, presque affectueuse. « Tu nous as entendus, enfin !» Il recula, paniqué, et heurta une table. Un cadre tomba au sol. La photo à l'intérieur montrait une famille. 4 personnes. Leurs visages étaient rayés, sauf celui du garçon. Il ressemblait étrangement à Lucas. Il courut vers le couloir. Les portes claquaient autour de lui. Des murmures devenaient plus clairs. Des phrases brisées. « Reste. Tu fais partie de nous. La maison est pleine quand tu es là. » Lucas monta les escaliers en trébuchant. À l'étage, un long couloir s'étirait devant lui. Les murs semblaient se rapprocher, se déformer lentement. Il entendit un cri. « Lucas, aide-moi !» C'était la voix de Sarah. Il suivit le son jusqu'à une chambre. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Sarah se tenait debout, immobile, face au mur. « Sarah ?» Elle se retourna. Ses yeux étaient entièrement noirs. Sa bouche s'ouvrit anormalement large. « Elle nous a oubliés », dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Lucas recula, horrifié. « Qui ça ? Elle ?» Les murs se mirent à trembler. Des fissures apparurent, laissant couler une substance sombre. « La maison !» répondit la voix. Elle se nourrit de ceux qui entrent, mais certains restent conscients. Lucas comprit alors. La maison n'était pas hantée, elle était vivante. Il se mit à courir, redescendant les escaliers 4 à 4. Mais le salon avait changé, les draps avaient disparu, les meubles étaient couverts de traces sombres. Et au centre de la pièce se tenait une silhouette immense, formée de bois, d'ombre et de visages humains figés dans la souffrance. « Tu es revenu », murmura la chose. Lucas sentit une douleur intense dans sa tête. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens tentèrent de s'imposer. « Tu vivras ici, maintenant, dit la maison, comme les autres. » Il pensa à ses parents, à sa chambre, à la vie qu'il allait perdre. Dans un dernier élan de lucidité, il attrapa une lampe à huile posée sur une table et la jeta contre les rideaux. Le feu prit immédiatement. La maison hurla. Les murs craquèrent. Les voix se mirent à crier, suppliant. Lucas courut sans se retourner, sentant la chaleur le poursuivre jusqu'à la porte. Il tomba dehors, haletant. Derrière lui, la maison brûlait. Les pompiers dirent de plus tard qu'elle était abandonnée depuis 50 ans, qu'aucune trace des autres adolescents n'avait été retrouvée. Lucas ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais certaines nuits, il entend encore des murmures. Et parfois, dans le silence, une maison l'appelle par son prénom.